petits loups, j'espère que vous allez bien. Un incontournable dans ma cuisine, le cake aux fruits confits pour le plus grand plaisir de Monsieur Cuisine en Folie qui en raffole. Vous l'avez compris, je vous propose une version de votre chef chouchou. Il est hyper facile à faire, il est hyper bon, il se conserve très bien. Enfin bon, si vous réussissez à le garder dans la durée. Ce qui n'a pas été le cas à la maison, je vous rassure. Vous allez commencer par tamiser 135 g de farine de la T55 pour moi ainsi que 3 g de levure chimique et ce mélange sec, vous le mettez de côté. Pour cette recette, il me fallait des griottes et là j'ai décidé de tester des cerises marasquin. Alors si vous ne connaissez pas et si vous êtes adepte de la fève tonka, là je peux vous dire que vous allez vraiment vous régaler. Mes cerises, je les ai égouttées. Attention, le jus, je ne l'ai pas jeté, je m'en suis servi pour une autre recette. Si j'ai le temps, je vous en parlerai. Pendant que mes cerises marasquin égouttent, je vais prendre le zeste d'une orange. Dans la recette, il fallait 3 g d'orange. Comme à chaque fois, j'ai pris une orange non traitée. 3 g, je ne me suis honnêtement pas embêtée à peser. J'ai pris le zeste d'une orange complète. J'y ai ajouté 95 g d'œufs ainsi que 130 g de sucre glace et comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai commencé à mélanger le tout. Quand la préparation était bien homogène, j'y ai ajouté mon mélange farine et levure. Vous avez compris, on toutouille de nouveau. Pour la matière grasse de ce cake, j'ai incorporé 115 g de beurre fondu, mais alors attention, vous mettez du beurre fondu que vous avez laissé refroidir, ne le mettez pas chaud sinon vous risquez de tuer votre levure. Là, vous mélangez plus délicatement sinon vous allez en avoir plein le plan de travail. Vous commencez à avoir une pâte qui sent super bon l'orange quand vous remuez au-dessus. Et cette fois-ci, j'ai incorporé un mélange de fruits confits, j'en ai mis 75 g. C'est une petite macédoine que j'ai découvert dernièrement. Je vous mets le lien pour retrouver tous ces produits sous la vidéo ainsi que la liste des ingrédients naturellement. Et vous l'avez compris, on n'oublie pas nos cerises marasquin qu'on a mis égouttées au début. Petite particularité sur les cerises marasquin, elles sont dénoyautées quand je les achète. C'est quand même cool, ça simplifie la tâche. Pour la cuisson, j'ai choisi ce moule de 8 cm par 18. Comme j'ai une confiance un petit peu relative sur le fait qu'il attache ou pas, je me suis simplifié la vie pour la cuisson et pour le démoulage et vous avez vu, je l'ai tout simplement chemisé avec du papier sulfurisé. Vous débarrassez naturellement votre pâte à l'intérieur et quand c'est terminé, direction le four préchauffé à 160 degrés et vous allez le cuire pendant donc 40 minutes. J'ai déposé 2 petites cerises marasquin juste avant la cuisson. Bon, ok, elles se sont un peu enfoncées lors de la cuisson, vous voyez. À la sortie du four, je les démoulais directement. L'avantage du papier sulfurisé, c'est qu'on ne se brûle pas. Vous le démoulez donc complètement pour le laisser refroidir sur la grille. Une autre technique pour la conservation, c'est avant qu'il soit complètement froid, vous l'enveloppez dans du film alimentaire, donc pour une meilleure conservation. Bon, je vous rassure, à la maison c'est une étape qu'on ne fait quasiment jamais parce que les cakes n'ont jamais le temps de vieillir. Voilà mes petits loups, cette recette du chef donc Cyril Lignac avec des bonnes petites cerises marasquin à l'intérieur. Si vous testez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis sinon, écoutez, comme à chaque fois, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.